monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo spéciale avec Jessica. Coucou. Donc Jessica c'est mon assistante on va dire. Jessica travaille avec moi pour tout ce qui est développement de mon Insta, Ton projet, tous mes réseaux aussi. sociaux. Il y a un projet que j'ai à côté dont je vous parle pas. Mais voilà, on travaille à deux dessus. Elle est en alternance. Elle est en école de commerce à l'INSEC. Voilà, donc si vous avez d'autres questions à poser à Jessica, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On répondra aux commentaires de cette vidéo à deux. Du coup, dans cette vidéo, j'ai invité Jessica pour qu'on puisse parler des séries qu'on regarde sur Netflix parce que je vous avais déjà fait une édition 1. J'avais trop kiffé faire cette vidéo parce que je suis très série addict et honnêtement, toi aussi. On n'a pas le même profil, mais On regarde pas du tout les mêmes types de séries, donc on s'est dit que ça pourrait vous faire un contenu vraiment plus adapté à vous, selon si vous avez plus mes goûts, les siens, etc. Donc on a toutes les deux fait un top 10, sauf que moi j'ai triché, j'en ai mis 25. moi j'en ai 10, mais après il y en a que tout le monde connaît. Effectivement, tout le monde connaît You, Casa de Papel, Elite, Squid Game. Tout ça, ça a vraiment été les séries tendances dont tout le monde a entendu parler. Donc on va plutôt vous parler de séries que vous pouvez découvrir grâce à nous. Du coup, donc moi dans mon top 10, on va commencer par les séries vraiment à l'ancienne que j'ai découvert juste pendant le confinement. Alors pourtant elles datent depuis 2010 je pense. Premier, j'ai mis Breaking Bad. Tu connaissais pas? Bah je connaissais, on m'avait toujours dit de le regarder, mais j'avais jamais pris le temps. C'est que j'ai toujours pas regardé. En plus c'est avec l'acteur de Malcolm, Oui, c'est ma série c'est préférée, trop Malcolm. bien. Genre vraiment. Je voulais intervenir sur Breaking Bad, tu peux me permettre, c'est une des meilleures séries, elle est incroyable. J'ai regardé le dernier épisode avec toi parce que tu l'avais même pas regardé. Elle est incroyable. Oui, leur duo il est incroyable avec Jesse Pinkman et tout, j'aime trop. Mais moi je vais aimer ou pas? Vous connaissez mes goûts? Ouais. Mais ouais, t'as un jour où j'ai pas de travail, où j'ai rien à faire. Après j'ai Prison Break aussi, bon ça tout le monde connaît. Ouais, ça Et va. d'ailleurs j'ai vu qu'il était plus sur Netflix depuis le 1er janvier. Ah non. Donc moi pareil je l'ai regardé pendant le premier confinement, les deux, la Prison Break et Breaking Bad. Avec j'ai- Wentworth Miller. Moi je crois que je préférais Sucré. Ah non, Michael Scofield. Ouais, par contre, c'est vrai que c'est une bombe. Bon, après, là, c'est des séries à l'ancienne. Je pense que vous connaissez déjà le synopsis. Donc, on vous a pas nécessairement expliqué. Moi, série à l'ancienne, j'ai Teen Wolf. C'est un mec au lycée, il devient loup-garou, blablabla, il se passe des trucs. C'est très ado, mais genre, c'est stylé. J'ai Gossip Girl. Ça, voilà, je crois que j'ai pas besoin de vous en dire plus. Gossip Girl, c'est trop la base. Après, j'ai. Est-ce que je mets Arrow, c'est à l'ancienne ou pas? C'est nul. Non, c'est pas J'ai nul. jamais regardé, je peux pas juger. Non, Arrow, c'est archi bien. On est en début de relation, j'ai pas osé te dire, mais c'est nul, genre c'est un marché, ça a aucun sens. Mais attends, tu rigoles ou quoi? Mais il a rien écouté, il dormait devant. Alors, l'histoire, c'est un mec qui est porté disparu sur une île déserte, donc il est présumé mort pendant 5 ans, et il est retrouvé 5 ans après sur le territoire américain. Enfin, en gros, il revient de son périple. C'est un fils de milliardaire qui était vraiment bête, vraiment qui aimait les femmes, les boîtes de nuit. Mais là, en fait, ce qui s'est passé sur cette île, ça l'a changé, et il y a beaucoup de flashbacks où on voit ce qu'il a vécu. Il se transforme un petit peu en justicier. Si vous avez les bonnes séries, écoutez plutôt Jet. Après j'en ai d'autres mais je sais pas si elles sont vraiment à l'ancienne. Ah si, Friends, vraiment je vous recommande 1000 fois. Vous voulez passer un bon moment, vous sentir bien sans trop réfléchir mais à la fois vous attacher à des personnages etc. Friends c'est trop bien. Ok, deuxième thème. Mais moi j'ai pas de girly. Bah moi j'ai des séries girly, je vous les recommande quand même. Il y a Jane the Virgin, c'est un petit peu une telenovela en mode à l'espagnol tu vois. Alors, Jane the Virgin, après avoir fait vœu de chasteté jusqu'au mariage, voit sa vie basculer lorsqu'elle tombe enceinte à la suite d'une erreur médicale. Et franchement, en vrai, c'est stylé, c'est drôle et c'est quand même assez girly. Ensuite, de toujours girly, il y a Ashley Garcia. Ashley Garcia, 15 ans, déménage à l'autre bout des États-Unis afin de poursuivre une carrière dans la robotique, tout en explorant l'univers infini de l'adolescence. En fait, cette meuf, c'est une handicapée de tout ce qui est relations humaines, etc. Elle a 15 ans, mais en fait, elle sait pas trop se comporter avec des jeunes de son âge parce qu'elle est trop intelligente, elle fait de la robotique, elle fait des trucs de fou. Et en fait, du coup, elle est assez inadaptée au lycée. Et du coup, bah voilà, c'est marrant de voir ses aventures et comment elle s'intègre en fait. Mais c'est vrai que c'est très ado. Pas des trucs d'ado? Non. Ah si, Sex Education. Ouais. C'est un ado qui est super timide et tout, et sa mère en fait elle est prof d'éducation sexuelle, et du coup il arrivait pas trop à s'intégrer, il se fait ami avec une fille qui est super rebelle et tout, le contraire de lui, et en fait ils s'allient tous les deux, et justement ils créent un peu un cabinet de conseil sexuel. À côté du lycée, Ouais. genre pour aider les autres. Et du coup j'avais bien aimé parce qu'il y a un peu d'amour, lui il est super attachant et tout, donc j'avais bien aimé cette série. En plus on apprend des choses. Ouais, c'est vrai. Il est parti manger ses petites endives, il est trop mignon, mignable. Moi, toujours pour rester dans le thème ado, j'ai Degrassi, la nouvelle promo. Je sais pas si vous connaissez la série Degrassi. Ça passait Pas à du l'époque sur Europe 2 TV, Virgin 17, etc. Il y avait Drake dedans et Nina Dobrev de Vampire Diaries, mais quand ils étaient jeunes. C'était vraiment il y a très longtemps. Et en fait, ils ont fait une nouvelle génération. Une nouvelle génération d'élèves envahit le lycée Degrassi au cours de leurs études, faire face à leurs premiers amours ainsi que leurs premiers échecs, tout en tentant de construire leurs rêves. Pareil, ça aide beaucoup sur l'ouverture d'esprit. Genre, il y a par exemple une ado voilée, il va y avoir une sportive de haut niveau, mais femme. Enfin, je sais pas, il y a plein de thèmes en fait, de thématiques abordées. C'est peut-être un peu too much, vraiment poussé à chaque fois.
mais c'est vraiment comment vivre avec toutes les mixités sociales au monde. J'aime bien, franchement j'aime bien. Moi après, je regarde de tout, j'ai remarqué en faisant ma liste, mais je pense que ma série préférée ça va être Murder. Du coup, Annalise Keating, c'est l'actrice principale, c'est une grande avocate et qui est aussi professeure de droit, et en fait elle choisit 5 de ses élèves pour l'assister, lui donner des conseils pour ses procès et tout. Et en fait, elle se retrouve à être impliquée dans une affaire de meurtre. Et donc là, elle va devoir les défendre, trouver des combines pour réussir à se sortir de tout ça. Moi, je l'adore dans son rôle parce que justement, elle a plein de problèmes personnels. Et au final, quand elle va faire ses procès, elle gère quoi. Next one, alors j'ai Ginny and Georgia, c'est une série aussi pour ados d'une fille qui a 15 ans qui va au lycée et sa mère en fait l'a eu à 15 ans, donc sa mère a à peine 30 ans, donc en clair sa mère a presque mon âge quoi. Et en fait on suit vraiment leur relation, comment elles sont proches, mais à la fois comment la mère on voit qu'elle protège sa fille parce qu'elle fuit quelque chose, voilà il y a une histoire un peu dark, vraiment c'était trop bien. Ça réunissait en fait vraiment deux univers, l'univers de la série pour ados que j'adore et l'univers de plutôt une femme de mon âge qui a ses problèmes d'adulte etc. Moi après, alors je pensais pas du tout que j'allais aimer cette série, c'est Peaky Blinders. Ah ouais, moi j'adore aussi. Incroyable. Non mais il est très beau Tommy Shelby aussi. Mais au début, alors je le trouvais pas du tout. Ah. Et en fait après quand il a... Tu m'as dit que non. Tu m'as dit qu'il est gay de flow, tu m'as dit j'aime pas. Si j'aime. Du coup j'aimais pas et j'ai dû la regarder 3 fois avant de vraiment me mettre dans le truc parce que tous mes potes me disaient Attends, mais 3 fois Jess... l'épisode 1 En fait j'avais commencé 2 épisodes et j'arrivais pas à m'attacher parce que tu sais c'était vraiment l'ancien temps, je crois que ça se passe en 1920, un truc comme ça. Donc c'était pas trop mon délire et en fait on m'a dit non mais Jess persiste et regarde. Du coup j'ai regardé la 3e fois et là j'ai trop accroché au niveau des personnages. Après c'est un peu compliqué parce qu'il y a plein de personnages. Moi j'ai adoré, mais c'est vrai que je regardais le soir en rentrant du taf quand j'habitais à Paris. Et en fait, ça fait réfléchir cette série. Donc ça vraiment c'est une série trop bien mais vraiment pour le tout. En fait les acteurs, le décor, c'est vraiment un univers et du coup Je conseille aussi, en vrai c'était je pas vous mal. conseille. C'est un peu long, il y a beaucoup de saisons mais ça mérite d'être vu. Moi j'ai la chronique de Bridgerton. Faut que tu Ça le a été regardes. une série vraiment tendance en fait un petit peu à un moment donné, donc je pense que vous en avez déjà entendu parler. En gros voilà, ça se passe pareil dans l'ancien temps, elles avaient des robes de fous malades, etc. Elles allaient à des balles. Et en fait le but c'était de refiler sa fille pour qu'elle se marie avec quelqu'un en fait. Voilà, il y a les histoires des gens d'argent, il y a les histoires de haute bourgeoisie londonienne, d'histoires d'amour, et franchement j'ai bien aimé. Moi j'ai une autre série aussi qui se passe dans les années 1920, c'est Les Demoiselles du téléphone. Ah ouais, j'ai adoré. Tu les as vues ? Ouais. Trop bien. En gros, donc ça se passe à Madrid. C'est 4 opératrices de la Compagnie nationale du téléphone qui se révoltent pour avoir le droit en fait à un vrai emploi. Et justement, elles deviennent standardistes et ça casse un petit peu les codes de l'époque. Parce que justement, avant, c'était vraiment les hommes qui travaillaient, qui ramenaient un peu l'argent à la maison. Alors que là, pour le coup, elles ont vraiment des Des hauts postes, hauts postes. Enfin, ça casse les codes totalement. Donc, de la société, de la société à l'époque. Enfin, il y a des histoires d'amour. J'avais adoré. Alors moi, ah j'ai une série trop cool que vous connaissez pas du tout, je suis sûre. Parce que quand je vois les abonnés des acteurs, ils ont pas trop décollé. Donc je pense que la série elle a pas trop buzzé. En français, ça se dit jamais froid aux yeux. J'ai adoré cette série, mais je suis sûre que personne n'en a entendu Moi, parler. ça me dit rien du tout. Non mais en fait, je t'explique, c'est incroyable. Kayla, une jeune patineuse artistique, est forcée d'abandonner ses rêves de gloire quand sa famille décide de tout miser sur son jumeau Mac et le hockey sur glace. Donc en fait, c'est deux jumeaux. Ah, mais attends, c'est pas celle qu'on avait. Elle était pas ronde, que tu as dit. Elle est pas mal. C'est bien. Oui, c'est vrai. C'est deux jumeaux, un frère et une sœur. Elle fait du patinage artistique, elle est super forte. Et lui, il fait du hockey sur glace et il est très fort aussi. Et en fait, en gros, il mise sur la carrière du frère. Sauf que du coup, il la délaisse elle, mais en fait, au final, c'est elle qui est vraiment très très forte. Et du coup, voilà, il y a plein d'actions et franchement, c'est trop bien. C'est des sports de glace et moi, j'adore. Vraiment, c'était trop sympa. Ah oui, moi j'avais adoré vraiment le personnage, c'est Atypical. En gros, c'est un ado qui est autiste et qui décide de se trouver une petite amie, de prendre un appartement, vraiment devenir indépendant. Et on s'accroche vraiment à lui parce que pour le coup, on voit comment sa famille réagit, ses amis. Du coup, c'est hyper émouvant parce que vraiment, t'as le côté les parents qui s'inquiètent et lui qui limite s'énerve parce que ses parents lui laissent pas sa liberté et tout, donc trop bien. Ouais, en même temps, ça va être compliqué cette situation. T'as envie de protéger ton enfant quand il est différent. Ouais. Moi, on va partir sur un animé que j'ai adoré, c'est Hunter x Hunter. Tellement on a adoré avec l'expa, on voulait, si on avait un petit chien, l'appeler Gun, c'est le nom du perso principal. Et du coup, c'est un animé, donc c'est comme les mangas, mais en version dessin animé. Et c'est très très bien fait. Moi, pour le coup, je suis vraiment quelqu'un qui adore les séries et les vrais persos, quoi. Mais je pensais pas aimer un animé, et au final, je trouve que comment ils développent les personnages au fil des saisons et des épisodes, c'est beaucoup plus exploité que maintenant dans les séries normales. Dans les séries normales, on va miser sur l'histoire. Il faut une histoire de ouf pour faire une bonne série. Alors qu'un animé, au-delà de l'histoire, il y a aussi vraiment apprendre à connaître le personnage en profondeur et c'est quelque chose qu'on retrouve plus dans les séries à l'ancienne. Genre, tu vois, Charmed, tu prends les 3 sœurs Halliwell de la saison 1, épisode 1, au dernier épisode de la dernière saison, il y a une évolution considérable, incroyable. On apprend à connaître le personnage au-delà de apprendre juste à connaître ses réactions quand il y a X ou Y trucs qui se passent dans l'histoire. Et ça, aujourd'hui, je le retrouve plus.
Abandonné par son père qui est un hunter à la fois un aventurier et un chasseur de primes, Gon décide à l'âge de 12 ans de partir pour devenir un hunter. Il devra passer par une suite de tests et examens en compagnie de milliers d'autres prétendants au titre de hunter, en sachant qu'il y a des gens qui vont mourir pendant ce test, etc. Puis après, quand il a entre guillemets le diplôme de hunter, il poursuit sa quête pour retrouver son père. Pareil, c'est émouvant et c'est cool. Il y a vraiment des histoires d'amitié plus que d'histoires d'amour. Le meilleur des Hunters, il est là. Mimi Hobbs. Sa série préférée à lui, c'est vrai, on peut dire sa série préférée. C'est Desperate. C'est la seule qu'il a regardée. Mesdames et messieurs, je l'aime. Du coup, moi j'avais aussi How to Sell Drug Online. Donc je pense que là c'est celui que tu me parlais tout à l'heure, c'était l'ado geek. Et justement, il est à fond sur l'informatique et tout. Et en fait, pour récupérer son ex, il se met à vendre de la drogue en ligne. Et en fait, ça devient vraiment le plus gros dealer d'Europe et tout. Du coup, c'est sympa, c'était drôle. Pareil, ça se regarde sans forcément trop réfléchir. On s'attache quand même au personnage, même s'il est moche. Et du coup, ça, tu l'avais regardé? J'ai commencé le premier épisode et j'ai pas persisté parce que je le trouvais moche. Et du coup, je vous conseille cette série, ouais. Donc moi, j'en ai une qui est ouf, que vraiment, faut que vous regardiez. Ça s'appelle The Island. Je l'ai vue. Elle est pas incroyable, elle perturbe trop. Mais pas à la Squid Game et tout. Genre, Non. quand même moins psychologiquement. moi, j'ai trouvé, elle est plus. Elle est plus Ah encore ouais, elle Non, est mais- incroyable celle-là. Ah, ouais. on est d'accord. Donc pour The Island, lorsque 10 personnes se réveillent sur une île inquiétante et hostiles sans se souvenir de qui ils sont ni comment ils sont arrivés là, ils se lancent dans une randonnée de tous les dangers dans l'espoir de revenir à la maison. Face à la pression physique et psychologique, ils vont devoir puiser dans des forces insoupçonnées pour survivre. Vraiment, c'est incroyable. Il y a un côté vraiment futuriste dans le truc qu'on peut pas vous expliquer sans vous spoiler. Mais la fin, vous êtes pas prêts. Et ma dernière, donc là c'est un truc un peu plus chill, c'est Outer Banks. Donc là pareil, tout le monde en parlait sur Netflix et tout. Donc en gros c'est voilà, John B qui demande à ses 3 meilleurs amis de partir à la recherche d'un trésor lié à la disparition de son père. Donc au final c'est un peu compliqué, il y a plein de trucs qui leur arrivent et tout. Mais du coup pareil, il y a des histoires d'amour, enfin trop bien, c'est des jeunes et vraiment c'est chill, ils sont un peu à la cool et tout. Donc moi j'avais vraiment aimé cette série. Et pour le coup on peut la regarder en fond, où on n'est pas obligé d'être concentré comme Ok. Peaky Blinders ou des grosses séries. Ok, ça c'est bon à savoir. Moi je pensais que c'était un truc à gros Non. scénario, tu vois. Faut quand même que tu comprennes, mais Ouais. t'as pas besoin d'être concentré, il n'y a pas Tu peux 15 envoyer 000 des textos personnages. dedans, quoi. Ouais. Donc voilà pour mon top 10. Donc moi j'en ai d'autres. Déjà j'ai On My Block, j'ai adoré. L'expa aussi l'a bien aimé, c'est des ados voilà, à Los Angeles et on suit leur petite vie. Ils sont dans des quartiers assez défavorisés et ils sont à la quête d'un trésor aussi. Et franchement c'est hyper sympa. Ensuite ce que j'avais noté c'était Suits, mais t'as regardé aussi, c'est Ouais. des avocats. En gros Suits c'est une série qui parle d'avocats. Et en gros l'histoire elle est assez incroyable, il faut que vous regardiez. Rien que le premier épisode il est ouf. C'est un mec en fait qui se fait avoir on va dire d'un plan de son meilleur ami pour avoir des sous pour payer l'hôpital à sa grand-mère. Et du coup son meilleur ami lui dit faut que tu fasses une livraison pour moi. Sauf que lui il est tellement intelligent qu'il remarque en fait qu'il est en train de se faire piéger et que la police est sur place déguisée en maître d'hôtel. Du coup il se rend compte de la supercherie du truc. Il finit par courir, il lui court après et il intègre une file d'attente pour se faufiler au milieu et qu'on voit pas où il est. Et en fait, il arrive au bout de la file d'attente, il se présente et en fait c'était une file d'attente pour faire un entretien d'embauche pour Harvard. En sachant que lui, son taf de base, c'est pas du tout dealer. Il est tellement intelligent en fait qu'il connaît le code pénal par cœur et du coup il fait les entretiens d'admission pour Harvard en droit. Et il passe carrément l'examen du barreau à la place des gens et il est payé pour ça. Donc au final, il dit bon ok je vais le passer comme ça, il est en bureau avec Harvey Specter et les policiers ne peuvent pas le retrouver. Et les policiers, quand ils voient la queue Harvard, truc, enfin, ils pensent pas qu'il est là, quoi. Et en fait, le gars, il dit devant l'avocat, genre, pourquoi vous êtes là? Mais parce que je fuis la police, mais par contre, je pourrais vraiment être avocat. Et au final, il finit par l'embaucher alors qu'il a pas le diplôme. En gros, c'est ça. Et c'est assez incroyable et c'est assez ouf. J'avais oublié aussi, j'ai 13 Reasons Why avec mon accent. Du coup, c'est super touchant parce que ça traite de sujets quand même assez lourds comme le suicide, le harcèlement scolaire et tout, et c'est des choses qu'on remarque pas forcément. Justement, le fait que Anna elle laisse des cassettes, ça montre qu'en fait chaque En fait, c'est une fille qui s'est suicidée, qui ouais. laisse des cassettes pour expliquer un peu comment elle en a qui arrivé donne un là. peu des indices, et du coup, son meilleur ami, il découvre que lui aussi a joué un rôle dans son suicide en fait. Sans s'en rendre compte. Sans s'en en fait. rendre compte. Donc super série aussi. Moi j'ai les chroniques de Shannara, je sais pas si vous connaissez, c'est vraiment un univers fantastique. Pour le coup ça n'a rien de réaliste. Après la destruction de la civilisation, 3 jeunes héros sont les seuls espoirs du salut de la Terre lorsqu'elle est menacée par une force écrasante et démoniaque. Et vraiment c'est hyper cool. Mais C'est très bien aimé ça. On Ouais, devrait j'ai pas dire que bien c'est ton. Ah oui. Non, si j'ai bien aimé. Ça fait un peu peur des fois, mais j'ai bien aimé. Après j'aime bien certains trucs qui font peur, mais tu vas dire que ça fait pas peur. Loki and Key, moi j'ai eu un peu peur des fois. Ça fait pas peur, mais il y a quelques moments où je peux comprendre. Ouais. Ah, j'avais adoré aussi cette série. J'ai adoré cette série et après j'ai regardé The A-List. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette série, mais pareil, c'est pas une série hyper populaire, donc je vais vous lire le synopsis parce que moi j'ai bien aimé, mais à la fois elle m'est hyper mal à l'aise. Dans ce drame surnaturel plein de suspense, amour, rivalité et mystère abyssal
attendent un groupe d'adolescents dans un camp de vacances insulaire isolé. En fait, en gros, ils sont en camp de vacances, entre jeunes, il y a des animateurs. Et en fait, ils se rendent compte de plus en plus qu'ils sont peut-être pas dans un camp de vacances, ils sont peut-être prisonniers quelque part. Et il se passe plein de choses et en fait, on sait pas qui est le méchant de l'histoire. Mais il y a quelqu'un au sein de l'île Qui les dirige, qui les manipule dans l'esprit pour rester là et pour... Enfin, des trucs assez dark et sombres alors qu'on soupçonnerait pas. Au début, on pense qu'ils sont juste en vacances, c'est des histoires d'amour, nanani. Et en fait, ils ont oublié leur ancienne identité. Enfin, il se passe des trucs de fou et vraiment, c'est assez sympa. Je sais pas si vous avez entendu parler de The Hype House. C'est les plus grandes stars des réseaux sociaux cohabitent et s'associent pour créer du contenu tout en conciliant l'amour, la célébrité et l'amitié. En gros, c'est des TikTokers américains archi connus qui font une espèce de télé-réalité. Ça change. J'ai Lucifer aussi, ça c'est policier, t'as regardé aussi je pense. Lucifer c'est un personnage hyper sarcastique, mais je crois que j'en ai parlé de cette série dans ma première version de ce que je regarde sur Netflix donc. Et après c'est tout ce que j'ai. Ah si, j'en ai certains autres, si vous aimez tout ce qui est genre Modern Family, Friends, etc. J'ai 2 séries, j'ai Pretty Smart avec Lily de Hannah Montana, vous pourrez aller voir le synopsis, c'est pas mal. Et j'ai Bienvenue chez Mamilia, c'est une grand-mère et des enfants et c'est hyper drôle et hyper cool, un peu comme un petit show, vraiment pas prise de tête, un peu comme Friends, etc. Ok. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et dites-nous en commentaire vous les séries que vous regardez parce que moi je suis preneuse. Ouais, de ouf. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo, mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et on essaiera de faire peut-être plus de vidéos toutes les deux. Ouais, grave, parce qu'en fait vous savez pas mais Jessica elle est vraiment tout le temps avec moi, c'est à dire que je la vois plus que mon mec. Mais elle travaille avec moi et clairement on passe la majorité de notre temps au travail, donc voilà quoi, y a que la nuit que je te vois pas. Du coup ça serait cool de faire plus de vidéos ensemble si vous voulez revoir Jessica sur la chaîne, n'hésitez pas à le dire en commentaire aussi. Donc voilà, cette vidéo est terminée, on espère qu'elle vous a plu et on vous fait plein de bisous. Ciao ciao.